Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. Petite musique. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les ondes. C'est un groupe qui s'appelle les Cowboys Fringants. Je vous enverrai bientôt un lien pour que vous puissiez écouter cette chanson. De nous coller plus ensemble sous une couette, tous les pas de bobette. Quand on aura de l'amour. Alors, dans cette capsule 29, nous allons parler de l'été. Alors, vous aurez besoin de votre livre par ici, page 93, ou simplement suivre à l'écran quand je vais vous faire un partage d'écran. D'accord? Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Capsule 29, l'été, livre par ici, épisode 13, Petit bobo. Nous sommes à la page 96, 97, 98 et 99. L'objectif de cette capsule, nommer les parties du corps et décrire un problème de santé, rédiger des souhaits et adresser une enveloppe. Commençons. Ici, on a une petite photo. Voilà, des gens qui se promènent. C'est l'été et ça nous concerne aussi. Nous serons bientôt l'été au mois de juin. Alors, épisode 13, Petit bobo. Dans cet épisode, découvrez, selon vous, que veut dire le mot bobo? Bonne question. En français, c'est une personne toujours malade, un petit problème de santé ou le nom d'un médicament. Mais un petit bobo, c'est un petit problème de santé. Avez-vous parfois des petits problèmes de santé? Oui, parfois. Non, j'ai une santé de fer. Avoir une santé de fer, c'est une expression qui veut dire une bonne santé. J'ai une santé de fer. Oups, pardon. Quand un membre de la famille, un ami ou une amie est malade, que faites-vous? Je téléphone à la personne, je visite la personne ou j'envoie une carte de souhait. Alors, voilà. Que faites-vous quand une personne est malade? Voilà, continuons, page 96. Alors, ici, nous allons écouter un audio et puis vous avez à cocher la bonne réponse. Alors, écoutez bien, je le mets pour une première fois. Épisode 13. Piste 21. Page 96. Allô? Allô, Maryse? Oui, c'est moi. C'est Hélène. Ah, allô, Hélène. Comment vas-tu? Je vais pas très bien. Je suis malade. Oh non, pauvre toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de très grave. Je me sens pas bien. Je fais de la fièvre. Je pense que j'ai attrapé un bon gros rhume. C'est pas drôle, ça? Non. Je t'appelle pour te dire que je pense pas pouvoir aller chez toi pour ta fête demain. Oh, c'est plate, mais je comprends. Je suis vraiment désolée. T'es 40 ans. Ben non, voyons, c'est pas grave. L'important, c'est ta santé. Oui. Bon, soigne-toi bien, là. Oui. Je retourne au lit immédiatement. Amusez-vous bien demain. Oui. Merci d'avoir appelé. Il n'y a pas de quoi. Je t'embrasse. Moi aussi. Bye. Bye. Voilà. Donc, on va lire les questions ensemble, puis nous allons le réécouter une deuxième fois. Alors, qui parle avec Hélène? On voit que c'est deux amis. Est-ce que c'est sa fille, sa grand-mère ou son ami? Question B. Hélène est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Cochez toutes les bonnes réponses. Elle a mal aux dents, elle a mal à la tête, elle a de la fièvre, elle a mal au dos,
Elle est fatiguée. Elle a un rhume. Question C. Quelle expression Hélène utilise-t-elle pour dire qu'elle est malade? Je ne vais pas très bien. Je ne me sens pas bien. Ça ne va pas du tout. Question D. Pourquoi Hélène appelle-t-elle Maryse? Pour confirmer sa présence à la fête? Pour demander à Maryse son adresse? Pour dire à Maryse qu'elle ne peut pas aller à la fête? Maryse organise une fête chez elle. Qu'est-ce qu'elle célèbre? Pourquoi Maryse fait une fête? Elle célèbre son anniversaire, sa retraite, son mariage, la fin de ses études. Et enfin, la dernière question, que va faire Hélène après sa discussion avec Maryse? Elle va faire une promenade, elle va aller au lit ou elle va manger au restaurant. Donc, on le réécoute pour une deuxième fois et essayer de répondre à toutes les questions. Épisode 13. Piste 21. Page 96. Allô? Allô, Maryse? Oui, c'est moi. C'est Hélène. Ah, allô, Hélène. Comment vas-tu? Je vais pas très bien. Je suis malade. Oh non, pauvre toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de très grave. Je me sens pas bien. Je fais de la fièvre. Je pense que j'ai attrapé un bon gros rhume. C'est pas drôle, ça? Non. Je t'appelle pour te dire que je pense pas pouvoir aller chez toi pour ta fête demain. Oh, c'est plate, mais je comprends. Je suis vraiment désolée. T'es 40 ans. Ben non, voyons, c'est pas grave. L'important, c'est ta santé. Oui. Bon, soigne-toi bien, là. Oui. Je retourne au lit immédiatement. Amusez-vous bien demain. Oui. Merci d'avoir appelé. Il n'y a pas de quoi. Je t'embrasse. Moi aussi. Bye. Bye. Voilà. Donc, on va le réécouter ensemble une troisième fois et je vais le faire avec vous. Épisode 13. Piste 21. Hop, attendez. Page 96. Allô? Allô, Maryse? Oui, c'est moi. C'est Hélène. Ah, allô, Hélène. Comment vas-tu? Je vais pas très bien. Alors, qui parle avec Hélène? Est-ce que c'est sa fille, sa grand-mère ou son amie? Bon, évidemment, c'est son amie. Question B. Je suis malade. Oh non, pauvre toi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de très grave. Je me sens pas bien. Je fais de la fièvre. Je pense que j'ai attrapé un bon gros rhume. Voilà, Hélène est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Coché toutes les bonnes réponses. Donc, elle dit, je fais de la fièvre, j'ai un bon gros rhume. Donc, elle a de la fièvre et elle a le rhume. Question C. Quelle expression Hélène utilise-t-elle pour dire qu'elle est malade? C'est pas drôle, ça? Non. Je t'appelle pour te dire que j'ai un bon gros rhume. C'est pas drôle, ça? Non. Oh, rien de très grave. Je me sens pas bien. Je fais de la fièvre. Hein, elle dit, je ne me sens pas bien. C'est l'expression utilisée par Hélène. Je ne me sens pas bien. Voilà. Je pense que j'ai attrapé un bon gros rhume. C'est pas drôle, ça? Non. Je t'appelle pour te dire que je pense pas pouvoir aller chez toi pour ta fête demain. Alors, pourquoi Hélène appelle-t-elle Maryse? Alors ici, c'est pour confirmer sa présence à la fête, pour demander à Maryse son adresse, pour dire à Maryse qu'elle ne peut pas aller à la fête. Alors, la bonne réponse, c'était pour dire à Maryse qu'elle ne peut pas aller à la fête. Hein? Oh, c'est plate, mais je comprends. Je suis vraiment désolée. T'es
ses 40 ans. Ben non, voyons, c'est pas grave. L'important, c'est ta santé. Alors, Maryse organise une fête chez elle. Qu'est-ce qu'elle célèbre? Alors, bien sûr, c'est son anniversaire, hein, parce qu'elle lui dit pour ses 40 ans. Donc, c'est son anniversaire. Et puis, la dernière question, que va faire Hélène après sa discussion avec Maryse? Oui. Bon, soigne-toi bien, là. Oui. Je retourne au lit immédiatement. Je retourne au lit immédiatement. Donc, elle va aller au lit. Voilà. Je vous invite ici à appuyer sur pause et puis à réécouter à votre rythme si vous avez besoin, puis essayer de capter le plus possible les mots pour pouvoir répondre aux questions. D'accord? Nous, on poursuit. Diapositive suivante. Alors, passez à l'action. Nommez les parties du corps et décrire un problème de santé. Ici, nous allons écouter un audio, encore une fois, et vous devez placer les bons numéros, en fait, qui correspondent à l'image. Hein. Comme par exemple, 1, c'est la tête. Alors, écoutons une première fois, et puis ensuite, nous allons faire l'exercice. Allons-y. Épisode 13. Piste 22. Page 97. 1. La tête. 2. Le bras. Alors, écrivez le bras. 3. La jambe. Où est la jambe? 4. La main. 5. Le pied. 6. Les doigts. 7. Les orteils. 8. Le coude. 9. Le genou. 10. Le dos. 11. Le cou. 12. L'épaule. 13. Les fesses. 14. Le ventre. 15. La poitrine. Voilà. Donc, ici, encore une fois, je vous invite à appuyer sur pause, à reculer si vous avez besoin. Moi, je vais aller vous montrer le corrigé immédiatement. Épisode. Donc, voilà. Ici, on a le corrigé. Ici, c'est la tête, le cou, la poitrine, le ventre, le bras, les doigts, la main, le genou, les orteils, l'épaule, le dos, le coude, les fesses, la jambe, ici, et le pied. Voilà, appuyez sur pause, comme je vous l'ai dit, et prenez le temps de corriger. Voilà, et ici en haut, vous avez le corrigé du premier audio hein, de la conversation de Maryse et d'Hélène. Voilà, poursuivons. Ici, alors, écoutez et identifiez les parties de la tête. Là, on va aller regarder le visage de l'homme. Et puis, ben, c'est de la révision, évidemment. Mais bon, on va tester vos connaissances. Allons-y. Épisode 13. Piste 23. Page 97. 1. La langue. 2. L'oreille. Alors, trouvez le dessin de l'oreille. Écrivez oreille. 3. Le nez. 4. La bouche.
5, les yeux, un œil, 6, les dents, 7, la gorge. Voilà. Donc, vous pouvez le reprendre, l'audio, au besoin. Allons voir le corrigé épisode, immédiatement. Alors ici, vous avez le corrigé. Bon, je n'ai pas besoin de s'attarder, là. Les yeux ou un œil au singulier, les yeux au pluriel. Bon, le nez, la bouche, les dents, la langue et la gorge. Mes mots. Ici aussi, on a déjà vu cette séquence, mais ici, c'est de la revision. Hein. Avoir mal. Alors, j'ai mal au dos, au ventre, aux genoux, quand c'est des noms masculins. Alors, AU, le O, hein, au dos, au ventre, aux genoux, non masculin. Tu as mal à la tête, à la jambe, à la main, quand ce sont des noms féminins. Donc, au, à la pour le féminin, au pour le masculin. A et l'apostrophe pour les noms singuliers commençant par une voyelle. Hein. Il a mal à l'épaule, à l'œil, à l'oreille. Et ensuite le pluriel. Vous avez mal aux yeux, vous avez mal aux oreilles, elles ont mal aux lèvres, elles ont mal aux pieds. Quand c'est d'un nom au pluriel, c'est AUX. Vous pouvez prendre le temps d'appuyer sur pause, regarder dans votre cahier et si vous n'avez pas le cahier par ici, prenez le temps d'écrire Prenez le temps de le transcrire dans un cahier. D'accord? Continuons. Ici, nous avons encore un audio. Écoutez et notez la partie du corps. Alors, c'est une petite dictée. Écoutez bien et notez ce qui va être dit. Allons-y. épisode 13, Piste 24. page 98. 1, J'ai mal à la tête. La tête. 2, J'ai mal aux pieds. Écrivez. 3, J'ai mal aux dents. 4, J'ai mal à l'épaule. 5, J'ai mal au coude. 6, J'ai mal à l'oreille. 7, J'ai mal au ventre. 8, J'ai mal à la gorge. Allons-y, on le réécoute une deuxième fois. épisode 13, Piste 24. page 98. 1, J'ai mal à la tête. 2, J'ai mal aux pieds. 3, J'ai mal aux dents. 4, J'ai mal à l'épaule. 5, J'ai mal au coude. 6, J'ai mal à l'oreille. 7, J'ai mal au ventre. 8, J'ai mal à la gorge. Voilà. Donc, je vais aller vous présenter tout de suite les réponses qui sont ici. Hein. J'ai mal à la tête. J'ai mal aux pieds. Là, c'est les pieds ou les pieds. J'ai mal aux dents. Donc, c'est les dents. J'ai mal à l'épaule. J'ai mal au coude. Donc, c'est le coude. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au ventre, le ventre, et j'ai mal à la gorge. Voilà, j'espère que ça a bien été pour vous. Pratique d'oral. On recule. Voilà, ici. Exercice 4. Observez les images et dites à la personne où la personne a mal. Donc, exemple.
il a mal à la tête. Un A ici, selon l'image, vous voyez l'homme, il a mal à la tête. Voilà. Appuyez sur pause. Prenez le temps de faire l'image B, l'image C, jusqu'à l'image H en disant où la personne a mal. Allez-y, pause, et puis revenez. Voilà, j'espère que ça a bien été. Alors maintenant, faisons-le ensemble. Alors B, elle a mal au pied ou elle a mal à un pied. On pourrait même dire au talon, si on veut aller de façon plus précise. Elle a mal au talon. C, il a mal au dos. D, elle a mal au cou. E, elle a mal à la main. F, il a mal à l'épaule. G, il a mal au genou. H, il a mal au coude. Voilà, assez simple. Mais c'est important de pouvoir dire où on a mal si jamais vous avez besoin d'aller voir le médecin, évidemment. Alors ici, vous avez les réponses. Vous pouvez prendre le temps de les regarder. Poursuivons. Exercice 5. Observer et associer. Alors ici, vous avez l'image A, B, C et D. Et puis, il faut dire à quoi correspond cette image. Allez-y, appuyez sur pause et puis revenez. Voilà. Alors, si nous le faisons ensemble, alors l'image A, c'est bien sûr faire de la fièvre. Hein? L'image A, non, pas du tout, pardon, c'est avoir mal à la gorge. Alors, l'image B, c'est avoir mal à l'oreille. Avoir mal aux oreilles. L'image C, avoir mal au cœur. Et l'image D, c'est faire de la fièvre. Voilà, ici, alors faire de la fièvre, c'est D, avoir mal au cœur, C, avoir mal à la gorge, A, et avoir mal aux oreilles, B. Poursuivons. Exercice 6. Lisez, puis cochez les expressions servant à réconforter quelqu'un. Si quelqu'un va mal autour de vous, qu'est-ce que vous lui dites? Repose-toi bien, pauvre toi, pauvre petit chou. Ça, on va dire ça à un enfant, souvent. Une expression affectueuse et familière. Est-ce qu'on dit tant pis pour toi? Bon appétit? Soigne-toi bien? Prends soin de toi? Fais attention à toi. Alors, quelles sont les expressions servant à réconforter quelqu'un? Appuyez sur pause, prenez le temps de les repérer et puis revenez. Je vous attends. Voilà. Et ici, je vous présente les bonnes réponses. Alors, c'est repose-toi bien, pauvre toi, pauvre petit chou, soigne-toi bien, prends soin de toi, fais attention à toi. Voilà, ce sont des exemples d'expressions que l'on peut dire pour réconforter quelqu'un. Poursuivons. Ailleurs autrement. En français, les onomatopées ouch, aïe, ouille ou aïe expriment la douleur. Dans votre langue, quelle onomatopée utilisez-vous pour exprimer la douleur? Ici, si je me cogne le doigt, ouch, aïe, aïe, ouille, aïe. C'est toutes des onomatopées que l'on dit pour quand on a mal. Alors, qu'est-ce que vous dites dans votre langue? Quand on se reverra, on en parlera. Voilà. Rédiger des souhaits. Alors, partie B. Hélène envoie une carte à son amie Maryse pour son anniversaire. Qu'est-ce qu'Hélène écrit dans la carte? Alors voilà. Est-ce qu'elle écrit « Bonne année Maryse » Est-ce qu'elle écrit « Bonne fête Maryse »
Bonne journée, Maryse, ou merci, Maryse. C'est son anniversaire. Alors, selon vous, bien sûr, c'est bonne fête, Maryse. Alors ici, nous allons écouter un audio. Vous avez des images de cartes, de souhaits, et vous devez dire à quoi correspondent ces différentes cartes par rapport aux souhaits. Prompt rétablissement, meilleurs vœux, sincères condoléances, bonne retraite, félicitations pour votre bébé. Allons-y, écoutons l'audio. Épisode 13. Piste 25. Page 99. A. Prompt rétablissement. Alors, ça correspond à quelle image? B. Meilleurs vœux pour votre mariage. C. Sincères condoléances. D. Bonne retraite. E. Félicitations pour votre bébé. Voilà. Alors, si nous le remettons et que nous le faisons ensemble, Épisode 13. Piste 25. Page 99. A. Prompt rétablissement. alors prends rétablissement, hein, ça serait celle-ci. B. Meilleurs vœux pour votre mariage. Évidemment, ici, celle-ci aussi. C. Sincères condoléances. Condoléances, c'est quelqu'un qui est décédé. Bonne retraite. Bonne retraite ici. E. Félicitations pour votre bébé. Alors, pour le bébé. Voilà. Alors, Épisode pardon, attendez. Alors, si on va voir ici les réponses, c'est vraiment ça. Ici, c'est prompt rétablissement. Hein, c'est quelqu'un qui est malade, donc on souhaite qu'il se rétablisse rapidement. B, c'est merveilleux vœu pour votre mariage. Ensuite, celle-ci, ensuite c'était C, c'était sincères condoléances. Quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort, on va dire sincères condoléances. Ensuite, on avait bonne retraite, ici deux personnes qui sont joyeux d'avoir terminé leur vie de travail, leur vie active. Et puis D, le dernier E, c'est, voilà, félicitations pour votre bébé. Voilà, alors revenons au numéro 3. Alors, associer les situations aux souhaits. Alors ici, vous avez une situation de A à E et ici, vous avez les souhaits qui vont avec la situation. Alors, allez-y. Votre cousine vient d'avoir un bébé. Votre beau-frère a un nouveau travail. Votre ami se marie. Votre tante est à l'hôpital. Votre oncle arrête de travailler. Alors, à quoi correspond? Qu'est-ce que vous allez dire comme souhait? Alors, l'exemple ici, votre cousine vient d'avoir un bébé. On va lui dire bravo pour votre bébé. Allez-y, appuyez sur pause, faites l'exercice, puis revenez. Voilà, maintenant nous allons le faire ensemble. Alors revenons ici. Votre cousine vient d'avoir un bébé. Alors évidemment, c'est bravo pour votre bébé. Votre frère a un nouveau travail. Alors, c'est félicitations pour ton nouveau travail. Votre ami se marie. Merveilleux vœu de mariage. Votre tante est à l'hôpital. Prompt rétablissement. Prompt, ça veut dire bon rétablissement. Votre oncle arrête de travailler. Alors, bonne retraite. Voilà. Ici, vous pouvez appuyer sur pause, prendre le temps de corriger votre travail. Vous avez les réponses ici. Voilà. Ensuite, numéro 4, associer les fêtes aux cartes de souhait. Alors ici, vous avez différentes cartes.
avec des images. Alors, à quoi correspondent ces cartes? Allez-y, appuyez sur pause, faites l'exercice, je vous attends. Alors voilà, si on le fait ensemble, la fête nationale du Québec. Alors bien sûr, c'est le drapeau du Québec, le numéro 1. Ensuite, ici, si on continue, B, la fête du Canada. Alors selon vous, la fête du Canada, eh bien évidemment, c'est ici, cette carte-ci. C'est l'Halloween. L'Halloween, ici l'Halloween, c'est les citrouilles. D, le jour de la Terre. Alors bien sûr, l'image de la Terre. Noël, le traîneau du Père Noël ici. Le jour de l'an. Le jour de l'an, oui, c'est ici. Hein? On fête, on festoie, on prend du champagne, on prend des bulles. J'ai Pâques. Pâques, un petit lapin avec un coco, un œuf de Pâques. Et puis la Saint-Valentin, c'est les cœurs. Voilà, ici, vous avez... bon, il n'y a pas les réponses non plus, alors voilà. On l'a fait ensemble. Poursuivons. Ailleurs, autrement. L'amitié et l'affection. En Amérique du Nord, on écrit souvent les signes X et O pour la finale, hein, pour dire, à la fin d'un message, pour dire à ses amis qu'on les aime. Le X signifie un bisou, le O signifie un câlin. Alors voilà, vous avez un exemple ici, X, O, ça veut dire bisou, câlin, bisou, câlin. Au Québec, quand des personnes proches se rencontrent, elles s'embrassent sur les 2 joues pour se saluer. Bon, évidemment, c'est avant la COVID et j'espère qu'après la COVID, on va pouvoir recommencer à faire la bise. Alors, dans votre pays d'origine, comment montrez-vous à vos amis et amies que vous les aimez? À la fin d'un message? Au début ou à la fin d'une rencontre? Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez une amie? Ou qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez un parent? Est-ce que vous faites la bise? Est-ce que vous tapez l'épaule? Est-ce que vous faites un salut? Quelle est votre façon de montrer votre affection? Voilà. Essayez de répondre oralement, appuyez sur pause. Pratiquez-vous à répondre oralement et puis revenez. Voilà. Poursuivons. Alors, le numéro 5. Dites ce qu'on offre aux fêtes. Nous continuons les cartes. Alors, exemple, à l'Halloween, on offre des bonbons. Alors, l'Halloween, des bonbons. Qu'est-ce qu'on offre à Noël? Selon vous, qu'est-ce qu'on offre à la Saint-Valentin? Et qu'est-ce qu'on offre à Pâques? Donc, bien sûr, à Noël, on offre des cadeaux. À la Saint-Valentin, on offre des roses. Et à Pâques, on offre du chocolat. Voilà, c'est assez simple. À vous. Écrivez des souhaits à un ou une collègue pour son anniversaire ou un autre événement. Par exemple, félicitations pour ton résultat d'examen. Alors, je vous invite, comme travail, à m'envoyer un message par courriel. Envoyez-moi vos souhaits par courriel. Je vous corrigerai avec plaisir. Alors, l'exercice, c'est écrire un souhait à votre famille, par exemple, pour un anniversaire. Comment vous allez souhaiter bon anniversaire ou pour un autre événement, une naissance ou pour quelqu'un qui est décédé. Allez-y, à vous. J'attends vos courriels. Mes mots. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation est un signe de ponctuation. On l'utilise à la fin d'une phrase exclamative. Par exemple, on peut écrire « Bonne fête », alors on met un point d'exclamation. La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment comme la joie, la colère, l'étonnement. On utilise souvent le point d'exclamation avec les souhaits, justement. Bonne fête, félicitations, bravo, ou même franchement, on va mettre un point d'exclamation. Alors, dans vos souhaits que vous allez m'envoyer par courriel, vous pouvez utiliser le point d'exclamation. Fait d'ici.
Les dates de quelques fêtes. Alors, ici au Québec et au Canada, la fête du travail, le 1er lundi de septembre. L'Halloween, le 31 octobre. Noël, le 25 décembre. Le jour de l'an, le 1er janvier. La Saint-Valentin, le 14 février. Pâques, un dimanche de mars ou d'avril, ça dépend des années. La fête nationale du Québec, le 24 juin, ça s'en vient. Et la fête du Canada, la semaine d'après, le 1er juillet, qui sont toujours des journées fériées où on ne travaille pas. Alors, les fêtes populaires. Les Québécois et Québécoises aiment se retrouver en famille et entre amis pour fêter les moments importants de leur histoire. Dans votre pays d'origine, quel moment important célébrez-vous? Alors, à vous d'y répondre. Appuyez sur pause. Essayez de construire vos phrases. Je vais vous reposer ces questions dans un parler français que l'on fera ensemble. D'accord? Alors, poursuivons. Maintenant, dernière partie. Adresser une enveloppe. Associer les abréviations au nom. Alors, abréviation, ici, A, APP, c'est appartement. AV point, appuyez sur pause, prenez le temps de faire l'exercice. Revenez, moi je vais le faire avec vous. Alors voilà. AV point, c'est avenue. Boule point, c'est boulevard. Et le NO, comme ça, c'est numéro. Voilà, ici vous pouvez voir le corriger. Numéro, avenue, appartement, boulevard. C'est assez simple, mais c'est des choses qui vont être souvent écrites sur les enveloppes que vous allez recevoir par la poste ou que vous recevez déjà par la poste. Alors, appartement, avenue, boulevard et NO, qui est numéro. Quand vous avez une enveloppe maintenant, ici, Hélène envoie une carte de souhait à Valérie. Placez les éléments de l'adresse au bon endroit sur l'enveloppe. Alors, A, est-ce que c'est numéro 1, 2 ou 3? B, où est-ce que vous allez placer le numéro B? À quel endroit? Et où est-ce que vous allez placer C? Alors, allez-y, appuyez sur pause, faites le numéro. Voilà. Alors, A, bien sûr, le timbre va toujours ici, hein, c'est le numéro 3. B, parce que là, dans le fond, B, c'est Valérie. Hélène envoie une carte de souhait à Valérie. Donc, Valérie, c'est l'adresse du destinataire. Donc, c'est le numéro 2. Puis, celui qui envoie la carte, on met l'adresse ici, dans le coin gauche. Voilà, donc ici, C. Voilà, c'est C, c'est Hélène Ronceau. Ensuite, 2, c'est Valérie Lambert, puisque c'est à Valérie que j'envoie la carte. Et puis le timbre, bon, sur le côté droit. C'est comme ça dans votre pays également, naturellement. À vous, adressez l'enveloppe à un ou une collègue. Bon, ici, vous pouvez appuyer sur pause. Ceux qui ont le cahier par ici, vous pouvez faire l'exercice directement dans le cahier. Et puis ceux qui n'ont pas le cahier par ici, mais prenez un cahier et écrivez par vous-même dans votre cahier. D'accord? Voilà. Alors, c'est ce qui conclut cette capsule. Vous pouvez maintenant nommer les parties du corps et décrire un problème de santé. C'était une révision pour la plupart d'entre vous. On a déjà fait des exercices sur ce sujet. Vous pouvez rédiger des souhaits et adresser une enveloppe. C'était l'objectif de cette capsule. Alors, je vous remercie de votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt.